Marguerite vient de nous appeler et aimerait réagir. Bonjour Marguerite. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, je vous explique mes symptômes et l'historique de cette affaire. Le 23 décembre de l'année dernière, j'ai perdu mon époux. Je me suis projetée dans le travail pour vraiment être dans l'action. Et le 23 mai 2025, donc 5 mois après, j'ai fait une rencontre fortuite dans le cadre de mon activité professionnelle d'un homme qui m'a déclaré sa flamme. Quelques jours après, j'ai eu un mal de gorge, d'abord sur l'amygdale gauche, ensuite sur l'amygdale droite, un petit rhume qui a été vraiment inoffensif. Et depuis, alors que je ne suis plus enrhumée, j'ai une toux irritative tous les jours. Je tousse un peu le matin et les toux s'accélèrent en fin de journée. Qu'est-ce qui passe pas ? Je ne tousse pas la nuit. Et souvent en fin de journée, j'ai l'impression qu'il y a au fond de mon larynx qu'il y a quelque chose qui pousse, comme qui me serre un peu la gorge, ou comme si j'avais une olive qui venait. Voilà. Alors je ne comprends pas. J'ai été rencontrer une disciple de Michel. Disciple, non, c'est pas. Nous ne sommes pas avec un gourou. Une ancienne élève qui est devenue praticienne. Voilà. Enfin, je suppose. Une praticienne. D'accord. C'est ça. Une praticienne qui m'a dit: vous n'avez rien. Tout ça est émotionnel, mais je ne comprends pas. Alors, je profite aujourd'hui de l'occasion. Elle ne vous a pas expliqué émotionnellement, ou elle vous a pas aidé à comprendre, parce que alors c'est pas. C'est dommage. Parce que normalement, elle aurait dû. Oui, parce que on peut déjà. Il y a juste une question à vous poser. Hein. Qu'est-ce que vous avez besoin de cracher comme morceau ? C'est quoi cette olive que vous avez besoin de cracher ? Eh bien, justement, j'arrive pas à l'identifier. Je n'arrive pas à l'identifier. On va remonter un peu en arrière alors. C'est apparu quand ? D'accord. C'est apparu, disons, début juin. C'est pas de la date dont je parle. C'est apparu après quoi ? C'est pas de la date dont je parle de l'événement. Après quoi c'est arrivé ? Eh bien... Ça, c'est intéressant comme réponse. C'est intéressant comme réponse. Alors que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est intéressant parce que Marguerite, il y a plein de gens qui vous écoutent et qui connaissent la réponse, et vous ne la connaissez pas, la réponse ? Non. C'est apparu quand vous avez rencontré ? Oui, la rencontre fortuite. Fortuite. Oui, fortuite. Oui, c'est un hasard qui s'est acharné, bien sûr. Je crois que très sincèrement, vous allez pouvoir aller vite en besogne si vous laissez justement un peu votre cœur parler. Et la manière avec laquelle ça s'est traduit ensuite au niveau des amygdales. D'abord l'amygdale gauche, évidemment, parlant du masculin, puis la droite parlant de vous. Il est évident que 5 mois après la perte d'un être cher, l'émergence d'un... Comment on va appeler ça ? Est-ce que j'y ai droit ? D'un nouveau potentiel. Mais non, ça n'est pas respecter la mémoire de l'autre. Mais non, ça n'est pas bien. Mais non, ça serait pas ceci. Mais non, ça serait pas cela. Mais etc., etc. Et donc, vous avez en travers de la gorge une espèce de sale culpabilité artificielle, malheureusement, créée par des fausses valeurs. Si la vie vous envoie la rencontre, qui est une rencontre qui peut, comme vous l'aviez dit d'ailleurs vous-même, vous réenflammer, puisqu'il vous a déclaré sa flamme. Oui. Quelle honte y a-t-il, d'après vous, votre conjoint, s'il vous aimait, vous pensez que ça l'intéresse de vous voir continuer à être malheureuse ? Oui, bien sûr. Bon, je crois que vous êtes en train de digérer votre olive, Marguerite. Je l'espère, parce que c'est vraiment... J'avoue que je ne comprenais pas. Et effectivement, tout s'éclaire. Et l'aggravation en fin de journée, elle est tout à fait normale. La fin de journée, c'est le moment où le soir et la nuit arrivent. C'est le moment où on va rentrer dans les profondeurs et où des choses peuvent commencer à émerger. Et c'est là que ça pousse. C'est un peu comme quelqu'un qui trappe un peu plus fort à la porte pour que ça sorte, quoi. Oui, vous avez vraiment besoin de cracher quelque chose de fondamental. Et ce fondamental, c'est ne posez pas de jugement de valeur et accueillez ce que la vie vous propose. Ne tombez pas dans l'excès inverse de celles qui vont chercher absolument une présence
pour essayer de combler un vide. Vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous aviez un vide, une présence vous est envoyée ou vous arrive comme ça, et vous freinez les cas de fer, et vous faites tout ce qu'il faut pour l'éviter ou la rejeter. Contentez-vous de prendre et de vivre le moment tel qu'il émerge, et puis peut-être bien qu'à partir de là, vous allez vous ressentir à nouveau quelqu'un qui a droit, qui est bien, qui mérite, qui peut, et dans le respect absolu de l'autre et de celui qui est parti. Oui, ok. Ça me parle. Eh ben, écoutez, on est ravis. Et puis, merci de votre appel et de votre capacité à entendre. Voilà. Puis si vous voyez cette praticienne, dites-lui qu'elle peut aller jusqu'au bout quand même et vous donner quelques clés. Hein. D'accord, ok. Maintenant, merci pour ces lumières, vraiment, ça m'a bien éclairé. Je vous en prie, Martine. Marguerite, merci. Pardon. Mais je vais quand même la défendre, votre disciple, entre guillemets, parce que peut-être qu'elle l'a dit et que Marguerite n'était pas encore prête à l'entendre. C'est possible. On sait aussi à quel point... cru que c'était trop tôt et qu'elle n'a pas osé. Peut-être aussi, oui. Voilà, c'est tout à fait possible. Et quand je dis ça, je ne sais pas qui c'est, donc personne n'a été nommé ni rien, mais si jamais elle écoute l'émission, qu'elle entende qu'il faut qu'elle se donne, elle, le droit de dire les choses, parce que c'est son rôle et c'est aussi sa place. Bien sûr, c'est tout l'intérêt d'ailleurs du shiatsu, c'est que ça donne des pistes. Et puis, moi, j'ai toujours tendance à dire que on a plutôt intérêt à dire les choses, parce que si les gens sont pas prêts à l'entendre, ils l'entendront pas. Voilà. Tandis que ne rien dire, c'est peut-être les laisser, encore une fois, continuer à tousser pendant des jours et des jours. Voilà, donc moi, je sais que très souvent, je dis les choses, et je pense que si les personnes sont pas prêtes, ils l'entendent pas. Je crois que c'est peut-être plutôt ce que Oui, mais là, Marguerite, elle est pas contente d'elle en plus parce que ça l'irrite. C'est plutôt irritatif. Donc, bien sûr. Clairement, il faut qu'elle y aille. On fait une petite pause et on continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.